l'inoubliable Baby Doll est partie rejoindre son Pygmalion. Véritable icône des années 70, inoubliable muse de Serge Gainsbourg, la chanteuse et actrice Jane Birkin vient de nous quitter à l'âge de 76 ans. Retour sur sa vie en images. Née en 1946, Jane Birkin est la fille de l'actrice britannique Judy Campbell et de Dave Birkin, commandant de la Royal Navy. Elle est très tôt remarquée d'abord pour sa silhouette longiligne puis pour son jeu d'actrice. Après quelques petits rôles, elle débute sa carrière en décrochant un rôle dans Blow Up de Michelangelo Antonioni. Elle débarque en France en 1968 pour le tournage du film Slogan. C'est sur ce tournage qu'elle fait la rencontre d'un jeune artiste, Serge Gainsbourg, l'un des hommes de sa vie. Va naître alors une des plus belles rencontres artistiques de ces dernières décennies, le compositeur a trouvé sa muse. Dès lors, ce dernier ne cessera de composer et d'écrire pour sa belle. Le couple mythique qu'elle formera avec Serge Gainsbourg symbolisera longtemps toute une décennie empreinte de désir, de liberté et de scandale. Le sulfureux « Je t'aime moi non plus », chanté, ou plutôt susurré par la jeune comédienne, choque la France de 1969. Les années 70 feront de la jeune Britannique une icône. Jane Birkin, de l'icône pop à l'artiste accompli de 69, année érotique à amour défunte, Jane Birkin se fera l'ambassadrice de la musique de son poète d'amoureux. Déjà maman de la petite Kate Barry, disparue en 2013 dans des circonstances troubles, fille du compositeur John Barry dont elle se sépare en 1968, elle accouche d'une petite Charlotte en 1971. La famille Gainsbourg s'installe rue de Verneuil à Paris. La chanteuse se consacre à ses deux filles tout en naviguant entre musique et cinéma. Après avoir tourné aux côtés d'Alain Delon et Romy Schneider dans La Piscine, la comédie populaire lui fait de l'œil, Claude Zidi l'a fait tourner dans La moutarde me monte au nez avec Pierre Richard, puis Michel Audiard dans Comment réussir quand on est con et pleurnichard. Sa rencontre avec le réalisateur Jacques Doyon et sa séparation avec Serge Gainsbourg marqueront le début des années 80. Jane Birkin donne naissance à sa troisième fille, Lou, fille du cinéaste. Le cinéma d'auteur s'intéresse à elle et des réalisateurs comme Jean-Luc Godard, Agnès Varda et Jacques Rivette lui offrent de beaux rôles. Elle débute au théâtre en 1985 avec Patrice Chéreau. Parallèlement, sa carrière de chanteuse n'est pas en reste puisque Gainsbourg continue à écrire et composer pour elle. Les albums Baby Alone in Babylon en 1983, Lost Song en 1987 et Amour défunte en 1990 seront tous des succès. L'envol de la muse Jane Birkin après la mort de Serge Gainsbourg en 1991, Jane Birkin continue de chanter ses chansons à travers le monde. Elle rompt avec Jacques Doyon en 1992. Désormais, elle vole de ses propres ailes. Encouragée par Agnès Varda, elle avait déjà écrit le scénario de Kung Fu Master en 1988, en 1999 elle met en scène ses propres textes au théâtre dans Oh pardon, tu dormais. Tout en continuant à tourner avec de grands noms du cinéma tels Jean-Pierre Mocky, Alain Resnais ou encore James Ivory, elle se met à la réalisation avec Box en 2006. Côté musique, elle se détache de son mentor et s'entoure de nouveaux musiciens et de nombreux artistes écrivent pour elle. En 2008,
Elle sort le premier album dont elle a écrit tous les textes, Enfant d'hiver. La muse a pris son envol. En 2018, la chanteuse comédienne lève le voile sur son jardin secret en publiant son journal intime en 2 tomes. À 74 ans, dans Oh pardon, tu dormais, son dernier album réalisé avec Étienne Daos sorti en décembre 2020, elle se livrait à cœur ouvert sur la perte tragique de sa fille Kate Barry, selon ses propres mots foutue en l'air et retrouvée par terre. Jane Birkin s'en est allée ce dimanche 16 juillet 2023 mais nous a offert avant de partir ses dernières confidences. Pour redécouvrir la vie de Jane Birkin en images, ça se passe dans notre diaporama. But there's all times through the rough times I think